Aujourd'hui, nous allons aborder la décision Hardy contre le roi, qui répond à une question qui n'avait pas encore été traitée par la Cour d'appel du Québec, soit quel est le cadre d'analyse applicable à l'admission d'une nouvelle preuve en appel concernant le comportement antérieur de la plaignante. Pour mettre la table un peu, normalement, en appel, on regarde juste la preuve du procès, n'est-ce pas? C'est ça. Mais bon, exceptionnellement, on peut demander d'ajouter une nouvelle preuve si c'est dans l'intérêt de la justice. Oui, Le hic ici, c'est que cette preuve touche au comportement sexuel passé de la personne plaignante. Et ça, on sait, c'est très encadré. L'article 276 du Code criminel, c'est ça? absolument. Et cet article 276, il est fondamental. Il part d'un principe, cette preuve-là, elle est présumée inadmissible. D'accord. L'objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle les deux mythes, c'est-à-dire déduire des choses sur la crédibilité ou le consentement à partir du comportement sexuel passé. Logique. Donc on veut protéger l'intégrité du procès, bien sûr, le droit de l'accusé à une défense pleine et entière, mais aussi, et c'est très important, les intérêts de la personne plaignante, sa sécurité, sa vie privée, son égalité. D'ailleurs, en première instance, il y a une procédure bien précise, en 2 étapes, pour évaluer si, exceptionnellement, on peut admettre ce type de preuve. C'est prévu aux articles 278.9 et 278.94. Ok. Donc ça, c'est pour le procès. Alors, le vrai casse-tête qu'Hardy devait régler, c'était comment on applique ces règles-là quand la preuve est soulevée pour la première fois en appel. La Cour d'appel du Québec, elle, n'avait pas encore tranché là-dessus. Première étape de la procédure normale, l'article 278.93, elle regardait si la preuve était, je cite, susceptible d'être admissible, capable of being admissible. C'était un examen assez superficiel. D'accord. Un premier filtre. Voilà. Ensuite, elle vérifiait si les critères généraux pour admettre une preuve nouvelle en appel, ceux de l'arrêt Palmer, étaient remplis. Et si oui, Si oui, alors la preuve nouvelle était admise juste pour l'appel, et généralement on ordonnait un nouveau procès. Et c'était le juge de ce nouveau procès qui devait faire l'analyse de fond, la deuxième étape de la procédure, l'audience de l'article 298.94 pour décider si la preuve était finalement admise ou non. je vois. Mais la Cour d'appel du Québec, dans Hardy, elle n'a pas suivi cette voie-là, hein. Elle a exprimé un certain désaccord. Tout à fait. La Cour d'appel du Québec, dans Hardy, dit attention, en appel, l'objectif n'est pas le même qu'en première instance. C'est-à-dire, Mais en appel, on ne se demande pas juste s'il faut tenir une audience, comme le prévoit la première étape. La vraie question, c'est de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice d'admettre une preuve qui n'a pas été présentée au procès, ce qui potentiellement pourrait mener à annuler le verdict et ordonner un nouveau procès. C'est une grosse décision. donc l'analyse doit être plus approfondie dès le stade de l'appel que ce simple premier filtre. Précisément. La Cour d'appel dit qu'elle doit se demander s'il est plausible, et c'est le mot-clé ici, plausible que la preuve aurait été admise si toute la procédure en 2 étapes avait été suivie en première instance. Ah, plausible. C'est différent de susceptible d'être admissible. Exactement. C'est plus exigeant. Ça veut dire que la Cour d'appel doit évaluer, de façon préliminaire mais quand même sérieuse, non seulement si la preuve rencontre les conditions de l'article 276.2, mais aussi si son effet préjudiciable ne l'emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Et ça implique de considérer les facteurs de l'article 276.3. Donc, une analyse de mise en balance, déjà en appel, mais sous l'angle de la plausibilité. Voilà, c'est un critère plus élevé. Si la Cour juge plausible que la preuve aurait franchi toutes les étapes et que les critères de Palmer pour une preuve nouvelle sont remplis, alors là, oui, elle autorise la présentation de la preuve nouvelle pour l'appel. Et ça mène généralement à un nouveau procès, j'imagine. En général, oui. Mais la Cour d'appel précise bien qu'elle ne tient pas elle-même l'audience de l'article 278.94. Ça reste la tâche du juge du procès, que ce soit le premier ou un nouveau. Bon. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Parce que ça semble ajouter pas mal de complexité, non? Tout à fait. Et c'est une des conclusions importantes, je pense. L'arrêt Hardy y met vraiment en lumière à quel point ce domaine du droit, la preuve dans les affaires d'infraction sexuelle, est devenu incroyablement complexe au Canada. Et ça a quelles implications? Mais il y a des implications très pratiques. D'abord, on peut craindre, et certains le disent déjà, qu'il y ait de moins en moins d'avocats de la défense qui veuillent prendre ce genre de dossier. Ah oui. Pourquoi? Parce que la complexité des règles est telle et les risques sur le plan déontologique sont si élevés. L'affaire Hardy elle-même, d'ailleurs, l'illustre bien. Comment ça? La demande d'admission de la nouvelle preuve en appel, elle découlait en partie d'une allégation d'incompétence
contre l'avocat qui était au procès. Ça montre à quel point, dans ces dossiers, la conduite de l'avocat de première instance peut rapidement devenir un enjeu majeur en appel. Je vois, c'est un terrain miné. C'est exactement ça. Il faut le dire clairement. On parle sans doute aujourd'hui du domaine du droit de la preuve le plus complexe et peut-être le moins prévisible au Canada. C'est un défi constant de trouver le juste équilibre. C'est fascinant et un peu préoccupant en même temps. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute de cette analyse juridique. D'autres capsules suivront sous peu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sincèrement, ça nous aide beaucoup à continuer de produire ce genre de contenu. Et d'ici la prochaine fois, on pourrait peut-être réfléchir à ceci. Cette complexité croissante, est-ce le prix à payer pour une justice plus équitable dans ces affaires délicates? Ou risque-t-elle au contraire de créer de nouveaux obstacles? À méditer.